une question qui va dans une autre direction, qui est l'intelligence artificielle, les ressources énergétiques nécessaires à la faire tourner. Quelle est votre vision de ces nouveaux outils? Alors j'ai une vision technico-énergétique et j'ai une vision philosophique qui m'est propre. Donc je vais vous donner mon avis. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter pour vous donner les deux. La vision énergétique, c'est que aujourd'hui, le système digital dans le monde, il représente déjà 4% de l'empreinte carbone mondiale. Alors là-dedans, c'est 2 et 2. C'est 2% pour fabriquer chaque année le renouvellement de ce genre de choses, de mon téléphone et du vôtre, des composants de réseau qui permettent d'augmenter, etc., et des satellites Starlink de notre ami Musk. Et vous avez 2%, donc ça c'est 2% pour la fabrication et le renouvellement de ces composants, et 2% pour l'électricité qui est nécessaire pour faire fonctionner le système. D'accord, c'est 2 et 2. Et au total, ça fait 4. C'est en croissance de 6 à 8% par an. C'est une croissance qui n'est évidemment pas indéfiniment soutenable. Et donc la bonne question, c'est est-ce que c'est utile de rajouter aujourd'hui des systèmes qui sont très voraces en énergie? Il faut savoir qu'une requête sur ChatGPT, ça consomme 10 à 15 fois plus d'énergie qu'une requête sur Google. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si ça concerne des gens dans cette salle, 13% des requêtes sur ChatGPT, aux dernières statistiques, c'était pour avoir une conversation érotique avec l'IA. Voilà. Je ne sais pas si la statistique est exacte. Ça peut inspirer quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens dans la salle. Alors, donc, est-ce que l'IA est... Alors, question subsidiaire, est-ce que l'IA peut éventuellement nous aider à résoudre d'autres problèmes? Moi, ma réponse, c'est peut-être, mais sûrement pas des problèmes d'environnement, parce que c'est pas fait pour ça. ChatGPT, par exemple, ne résoudra aucun problème d'environnement. C'est fait pour éventuellement remplacer les avocats, c'est fait éventuellement pour permettre aux médecins d'être plus efficaces, etc. C'est pas du tout fait pour... Et du reste, le système digital actuel, il n'est pas du tout fait pour améliorer l'environnement. Mon téléphone, il est fait pour communiquer avec mes proches ou avec des moins proches, ça sauve pas spécialement l'environnement, ça. Alors, on pourrait dire, moi si, parce que c'est mon métier, mais globalement, quand les gens se téléphonent, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand les gens regardent un film sur Netflix, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand les gens utilisent un jeu vidéo en ligne, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand ils regardent une vidéo, c'est pas pour sauver l'environnement. Il faut savoir que la vidéo, c'est 75% du trafic Internet. D'accord? Et là-dedans, vous avez 4 gros compartiments. Le premier, c'est YouTube. Alors, vous avez quelques vidéos pour sauver l'environnement sur YouTube, mais enfin, l'essentiel, c'est pas ça. Enfin, YouTube et consorts, hein, etc. Le deuxième, c'est le porno. Je ne sais pas si ça sauve beaucoup l'environnement. Le troisième, c'est Netflix et les systèmes de streaming. Pareil, je ne sais pas si ça sauve énormément l'environnement. Et le quatrième, c'est toutes les vidéos de petits chats et du petit dernier qui vient d'avoir sa dent, qu'on envoie à la cousine, qu'on n'a strictement rien à faire. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Voilà, c'est ça les... Non, bon, les enfants, les siens sont géniaux, les autres, un peu moins. Voilà, c'est à ça que ça sert. Bon, est-ce que tout ça sauve l'environnement? Bon. Donc, est-ce que l'IA va sauver l'environnement? Pas plus. Pas plus. Est-ce que ça va avoir des effets adverses sur la consommation d'énergie? C'est sûr que oui. Aujourd'hui, vous avez des data centers qui sont envisagés pour les larges modèles de langage, dont la puissance appelée serait de 1 gigawatt. Donc 1 gigawatt, c'est un gros barrage, une bonne centrale à charbon ou un réacteur nucléaire. D'accord? C'est ça, 1 gigawatt. Hein. Bon. Juste pour faire tourner un truc qui ferait éventuellement papa-maman et qui vous classe les CV un peu plus vite. Bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Après, j'ai un deuxième problème, moi, avec l'IA, qui est un problème plus philosophique. C'est que les intelligences artificielles, aujourd'hui, en fait, elles ne sont pas intelligentes. C'est des reproductions accélérées. C'est ça que c'est, en fait. La façon dont l'intelligence artificielle apprend, c'est en regardant les enchaînements de cause à effet ou les structurations qui ont lieu partout ailleurs et en reproduisant la même chose. Donc si elle apprend avec des choses qui sont fausses, elle vous recrachera des trucs qui sont faux. Et aujourd'hui, on est en phase de transition où il y a des gens qui ont fait le boulot à la main et il y a des gens qui ont du jugement critique, qui sont capables de contrôler le résultat de l'IA. Mais quand on passera à des lycéens, des collégiens et des étudiants qui auront fait faire tous leurs devoirs par l'IA, ils auront perdu cette capacité de jugement critique parce qu'ils n'auront jamais fait le boulot à la main. Et à ce moment, c'est le début d'une soumission accélérée à quelque chose qui, à mon avis, n'est pas sain à une époque où, précisément, on aurait besoin d'exercer de façon plus forte notre jugement critique sur ce qui est important et ce qui n'est pas. Voilà.
Donc ça, c'est le côté un peu plus philosophique qui, moi, m'emmerde énormément, pour utiliser un mot un peu trivial. Et personnellement, je pense que ce genre d'application, on devrait se méfier beaucoup plus de sa diffusion rapide. Alors le problème, c'est que c'est un dialogue domestique américain, d'accord ? Pardon d'être trivial, mais enfin, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui un concours de caquettes entre le patron de Google, le patron d'OpenAI, le patron de Meta, et je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui s'emmerdent et qui n'ont pas d'autres problèmes dans la vie que de créer des gadgets. C'est vraiment ça leur problème. Voilà. Et nous, on suit. Voilà. Je pense qu'on pourrait réfléchir un peu plus avant de faire ça.